Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Peuple de Dieu au bout des ondes, en ce premier lundi du mois de mai, premier jour ouvrable de la semaine, recevez nos meilleures salutations en Christ. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens chapitre 5, le verset 3. Amen. Si le monde te reprend et ton art et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu dois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Le premier écrit épistolaire de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, le verset 13, nous éclaire sur la vision de Dieu concernant la sexualité et la place du corps humain. En contraste avec la culture ambiante de l'époque, culture analogue à celle de nos jours, culture marquée par l'immoralité et l'abus sexuel, Paul, l'apôtre, explicite une perspective radicalement différente. Le corps est le temple du Saint-Esprit et doit être traité avec respect et dignité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Bien-aimés, déjà au verset 13 de ce chapitre 6 de la première lettre aux Corinthiens, nous découvrons une affirmation fondamentale. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu les détruira l'un et l'autre. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13. De ce verset, fort simple mais plein de signification, nous pouvons retenir une profonde vérité. Le corps physique a une fonction limitée, servant avant tout à nourrir et à être nourri. Bien-aimé, Paul l'apôtre ne s'arrête pas là. Il déclare ensuite, mais le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps.
1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13. Ainsi, Paul met en lumière la valeur inestimable du corps humain. Il n'est pas simplement un objet à utiliser pour le plaisir ou la satisfaction personnelle, mais un lieu sacré destiné à l'habitation du Saint-Esprit. Cette dignité inhérente au corps découle de sa relation unique avec Dieu qui l'a créé et l'a racheté en Christ. Si cette dignité n'est pas préservée, le corps est utilisé à d'autres fins inutiles, comme la prostitution, la fornication, et que savons-nous encore? La fornication, définie comme toute relation sexuelle en dehors du mariage, est présentée comme une violation flagrante de la sainteté du corps. En s'engageant dans la fornication, l'individu utilise son corps d'une manière non conforme à son dessein divin, le profanant et le détournant de sa fonction sacrée. Cette transgression ne concerne pas seulement l'individu, mais également Dieu, qui réside dans le corps du croyant, puisque le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit, d'où un appel à la pureté et à la sainteté est prescrit également. Face à ce constat, Paul lance un appel pressant à la pureté et à la sainteté. Il exhorte les croyants en Christ de Corinthe à fuir la fornication et à honorer Dieu dans leur corps. Ce qui était valable aux premiers chrétiens l'est pour nous aussi aujourd'hui. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Enleverai-je les membres du Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Jamais de la vie. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15. Bien-aimés, l'image du corps comme membre du Christ souligne l'interconnexion entre les croyants et le Dieu révélé en Christ. Nos corps font partie d'un tout plus grand, le corps du Christ, et doivent refléter la pureté et la sainteté de celui qu'il représente. Celui-là qui est ressuscité nous promet la vie et la vie éternelle, une vie nouvelle, une vie d'espoir et non une condamnation. Paul nous offre une promesse d'espoir et de transformation. C'est pourquoi il rappelle aux croyants que nous sommes. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, le verset 20. Bien-aimés dans la foi, le prix payé pour notre rédemption par le Christ nous confère une dignité inestimable et nous appelle à une vie conforme à cette valeur. En choisissant la pureté et la sainteté, nous honorons Dieu et reflétons sa gloire dans nos corps. En définitive, chers frères et sœurs dans la foi, le corps humain est le temple du Saint-Esprit. Il doit être traité avec respect et dignité. La fornication constitue une violation de cette sainteté et nous détourne de notre dessein divin. Cependant, Dieu nous offre la grâce et la force de vivre une vie pure et sainte à la gloire de son nom. En choisissant la pureté, nous honorons Dieu et reflétons la beauté de sa sainteté dans nos corps. N'oublions pas que cet appel à mener une vie loin de la fornication, de l'impudicité, n'est pas une condamnation, mais un appel à une vie plus abondante et plus conforme à l'amour divin. Amen.
péchés se couche devant notre porte quand on lui donne un accès. Il détruit sans se faire remarquer. Pourquoi des gens s'isolent-ils dans un coin, essayant de noyer leur chagrin? C'est pour eux le seul moyen. Ils n'ont pas la force de briser ce lien. Mais le sang de Jésus a le pouvoir de te transformer. Il peut te pardonner et te purifier. Il peut restaurer un cœur. Il redonne goût au bonheur. Dans une vie sans mille apporte de la couleur. Mais le sang de Jésus a le pouvoir de tout effacer. Il fait d'un homme pécheur un homme pur et comblé. Prions Dieu. Dieu, notre Père, nous te bénissons de ce que nous qui étions jadis loin, nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Nous étions morts par nos offenses, mais tu nous as rendu la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, car il est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 13 que vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Au nom de Jésus, efface nos offenses. Nous avons tous péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Pardonne-nous. Ce jour, nous te louons de ce que nous avons désormais une libre entrée dans ton sanctuaire par la route nouvelle que Christ a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair par le moyen de son sang. Nous nous approchons de toi, notre Dieu, avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Accepte nos reconnaissances au nom de notre Rédempteur Christ Jésus. Amen. Voilà, rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon Papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon Papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main. Il m'a dit...
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur avant de nous séparer. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Amen.